Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45 ce vendredi 18 juillet. Bienvenue dans cette édition. À la une, un atelier régional sur le leadership féminin et la lutte contre les violences basées sur le genre se tient depuis hier à N'Djamena, une initiative du DAAD, le service allemand d'échange universitaire, pour renforcer les capacités des femmes dans ces domaines clés. Et puis l'accès au stade Paris-Congo devient désormais payant, 2500 francs CFA par an. Une décision qui suscite l'indignation de nombreux sportifs qui se sentent exclus. Entre entretien des infrastructures et droit à la pratique sportive, le débat est lancé. Réaction dans ce journal. En tournée nationale, le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole est arrivé à Doba, chef-lieu du Logone oriental. Objectif, suivre de près le lancement de la campagne agricole 2025-2026. Reportage signé Tolo Bombaïnasem Dieudonné. Première étape de sa mission nationale, Doba. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole veut se rassurer du bon lancement de la campagne agricole. Le délégué du gouvernement rappelle le rôle stratégique du Logone oriental dans la production vivrière. Mais les attentes sont grandes. Le ministre, lui, se veut rassurant. Des semences à cycle court seront encore distribuées pour rattraper les retards. Nous pensons qu'à l'avenir, tout ce qui est matériel agricole, tout ce qui est fumure, que ce soit organique, minéral, tout ce qui est organisation des producteurs, nous sommes dans cette voie-là pour répondre à l'objectif fixé par le PND qui consiste à doubler la production. Nous sommes en train de produire pour consommer, pour la zone que nous visitons. Mais nous voulons que l'agriculture soit plutôt une activité attractive, une activité qui permet à ceux qui la pratiquent non seulement d'avoir à manger, mais c'est de se faire de l'argent. La campagne a bien démarré, mais les difficultés sont là. Pluie irrégulière, retard dans les engrais, ressources surexploitées, informe l'ANADER. À N'Djamena, un atelier régional initié par le DAAD, le service allemand d'échange universitaire. Réunis depuis hier des actrices engagées, il s'agit de renforcer leur leadership et de mieux outiller la lutte contre les violences basées sur le genre. Un reportage de Yankingem Karine et Abakar Lambert. Placé sous le thème « Renforcement du leadership féminin dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'égalité », cette rencontre est un espace d'échange, de partage d'expériences et d'apprentissage. L'atelier aborde les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans leur parcours professionnel, tout en offrant des clés pour construire un réseau de soutien et améliorer les compétences en matière de VBG. C'est aussi une possibilité entre vous, nous-mêmes, de partager l'expérience, donner le tips and tricks, qui ça marche, de gagner l'accès pour une bourse ou pour la chance de faire l'étude. Pour la présidente de l'organisation, ce cadre de réflexion n'est pas un acte de rébellion, mais un appel à l'action dans une société en mutation. Je crois fermement que chaque femme a le pouvoir de devenir une leader inspirante, capable de transformer son environnement et de contribuer à un monde plus équitable. Cet atelier est une opportunité pour chacune d'entre nous de développer ce potentiel, de renforcer notre confiance en nous et de nous engager pleinement dans nos parcours professionnels. Il s'agit de la première édition de cet atelier, organisé par le DAAD au Tchad. Il se tient sur 2 jours avec une trentaine de participants venus de plusieurs régions du pays. Coopération Sud-Sud, l'École nationale d'administration du Tchad et l'Institut national des finances publiques du Burkina Faso unissent leurs forces. Un partenariat scellé ce jeudi 17 juillet dans le but de mutualiser les compétences et renforcer les capacités administratives. Bomto Nardi Constant, Ralomba et Bonaventure, Engena Rondom, Sentia. Un nouvel élan pour la formation des agents publics.
La convention entre l'ENA du Tchad et l'Institut des finances publiques du Burkina Faso vient formaliser une nouvelle coopération. Objectif, partager les expériences, harmoniser le module de formation et développer des compétences adaptées aux nouveaux défis administratifs. Et nous voulons par cet acte-là mutualiser nos efforts et faire en sorte que les ressources que nous avons, nous puissions les utiliser au mieux pour adresser donc les missions qui nous ont été confiées par nos pays respectifs. Les responsables ont choisi l'occasion pour présenter les structures, les cycles et les spécialités des deux établissements. Une manière de poser les bases d'une collaboration durable. Cette convention de partenariat est très bénéfique pour nous en tant qu'ENA, avec la nouvelle réforme engagée. Et donc nous comptons à travers cette convention s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de l'ENAREF. Je veux dire l'ENAREF, mais de l'Institut des finances publiques qui regroupe et l'ENAREF et l'École des douanes. Déjà partenaire de plusieurs pays africains, l'Institut burkinabé ajoute le Tchad à une longue liste qui comprend notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger ou encore le Mali. Stade Paris-Congo, l'annonce des tarifs annuels de 2500 francs CFA pour y accéder provoque la colère de nombreux jeunes sportifs. Un choix justifié par les besoins d'entretien de lieux, mais qui interroge sur l'accessibilité du sport à tous. Un sujet signé Kingem Karine, Abakar Lambert et Yves Ismaël. Devant le portail du stade de Paris-Congo, les habitués affluent. Mais tous ne passeront pas. Une nouvelle règle est entrée en vigueur, 2500 francs par an pour obtenir un badge d'accès. Une condition imposée pour pouvoir s'entraîner sur ce terrain pourtant public. Pour certains, la mesure est acceptable, mais pour d'autres, c'est l'incompréhension. Personnellement, moi j'apprécie ça, parce que pour pratiquer les sports dans une installation sportive, il faut d'abord payer. Parce que les installations sportives ont coûté beaucoup de moyens financiers. Donc, si tu viens pratiquer, il va falloir payer. Parce que le stade demande l'entretien. Je suis venu faire du sport, mais on m'a empêché d'entrer. On m'a dit que je devais payer 2500 francs pour avoir un badge d'accès. Comme je n'étais pas informé à l'avance, je suis obligé de rentrer chez moi. On m'a bloqué à l'entrée parce que je n'ai pas le 2500 francs pour payer le badge. Pourtant, c'est un lieu public. En principe, on devrait nous aider, nous les élèves. Si c'était un espace privé, on comprendrait. On sait que la salle des sports est payante, mais payer juste pour courir, c'est exagéré. Officiellement, l'argent collecté doit servir à l'entretien du site. Mais sur place, la responsable refuse de s'exprimer sans autorisation écrite. Et pour conclure l'essentiel de l'actualité internationale en 3 temps, une sélection préparée par Aimé Dolinassou. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un projet de loi adopté mercredi 16 juillet en Conseil des ministres sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen. Selon le ministère de l'administration du territoire, cette mesure a pour but de préserver le processus électoral des fortes influences politiques et de limiter celles de l'étranger. Après la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante annoncée par le gouvernement, c'est désormais le ministre de l'administration du territoire qui sera chargé de l'organisation des élections. Cette dissolution s'inscrit dans la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles, a expliqué le ministre Émile Zerbou. Une météorite a été vendue pour 4,3 millions de dollars, 5 millions de dollars, taxes comprises, longue de 40 mètres pour environ 24 kilos. C'est le plus grand morceau de Mars jamais découvert sur Terre. C'est un morceau de Mars incroyablement rare, de la taille d'un ballon de football, qui a trouvé preneur lors d'une vente aux enchères mercredi à New York. La météorite a été vendue 5 millions de dollars, taxes comprises, 2 ans après sa découverte par un chasseur de météorites chanceux à Agadez, au Niger.
Au Cameroun, la candidature de Maurice Kamto sous la bannière du MRC est toujours sous la menace d'une invalidation. Cette dernière a été avancée mercredi par Paul Latanganandi, le ministre de l'administration territoriale, lors de l'ouverture des travaux de la conférence des 10 gouverneurs de région que compte le pays. Maurice Kamto, pour sa part, a annoncé dans la même journée le dépôt de son dossier de candidature pour ce vendredi. Au Cameroun, pour Paul Latanganandi, l'élection présidentielle à venir ne devra être entachée d'aucune fausse note sécuritaire. L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les états de comportement, la promotion du tribalisme et l'apologie du terrorisme seront sanctionnés, a-t-il déclaré. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur notre antenne.